commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De la parole naissait la vie, et cette vie était la lumière de l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean, qui vint pour parler de cette lumière aux hommes, afin que tous puissent entendre le message et y croire. Lui-même n'était pas la lumière, il était là pour parler de cette lumière. C'était la véritable lumière, la lumière qui vient au monde et illumine tous les hommes. La parole était dans le monde, et Dieu a créé le monde à travers elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains lui ont ouvert leurs bras et ont cru en lui. Alors il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par nature. En fait, ils n'étaient plus les enfants de leur père. Dieu était devenu leur propre père. La parole s'est incarnée en un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il a reçue en tant que Fils unique du Père. Il a parlé en son nom. C'est lui qui est unique, celui dont je parlais quand j'ai dit « Il vient après moi ». Mais il est bien plus grand que moi, parce qu'il existait bien avant que je naisse. Nous avons tous reçu la plénitude de sa grâce, une bénédiction après l'autre. Dieu nous a transmis la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est comme Dieu et aux côtés du Père est celui qui l'a fait connaître. Les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites à la rencontre de Jean. « Qui es-tu » Jean ne refusa pas de répondre, mais déclara ouvertement et distinctement « Je ne suis pas le Messie. » Alors qui es-tu ? Ne serais-tu pas Élie ? Non, ce n'est pas moi. Tu es le prophète ? Non. Dis-nous alors qui tu es. Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'as-tu à nous dire de toi-même ? Jean répondit en citant le prophète Isaïe. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin pour la venue du Seigneur !» Les messagers qui avaient été envoyés par les pharisiens lui demandèrent alors « Mais alors si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu ? » Je baptise juste avec de l'eau. Mais il y a parmi vous celui que vous ne connaissez pas. Il vient me voir. Même si je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales.
Tout cela se passait à Béthanie, sur la rive est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus grand que moi, parce qu'il existait avant que je naisse. » Je ne savais pas qui il serait, mais que je viendrais ici le baptiser avec l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Et Jean nous a livré ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais toujours pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec l'eau, m'avait dit « Tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur un homme. Il est celui qui baptise avec le Saint-Esprit. » Je l'ai vu et je vous le dis, il est bien le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, quand il vit Jésus passer près d'eux. Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient. Que cherchez-vous? Où est-ce que tu vis, vis, Rabbi? Rabbi? Ce mot signifie maître. Venez, vous verrez. Il était alors près de 4 heures de l'après-midi. Ils le suivirent et virent où il habitait, et ils passèrent le reste de la journée avec lui. L'un d'eux était André, le frère de Simon-Pierre. Aussitôt, il alla voir son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Viens, allez. Viens. Puis il conduisit Simon jusqu'à Jésus. Jésus le regarda. Ton nom est Simon, fils de Jean. Mais on t'appellera Céphas. C'est pareil que Pierre, ça veut dire une pierre. T'en veux combien? J'en prends un. Un seul? Ça ira bien, merci. Le jour suivant, Jésus décida de se rendre en Galilée. Très bonne qualité. Ta femme sera. Il rencontra Philippe. Il lui dit, Viens avec moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville où André et Pierre vivaient. Philippe alla trouver Nathanaël. Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans le livre de la loi et sur lequel les prophètes ont aussi écrit. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Viens et tu verras.
Quand Jésus vit Nathanaël venir vers lui, il dit de lui, « Voici un véritable Israélite. » Tout est vrai en lui. Comment me connais-tu? Je t'ai vu. Tu étais sous le figuier avant que Philippe ne t'appelle. Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alors tu crois, juste parce que je t'ai dit t'avoir vu sous un figuier. Tu vas voir des choses bien plus grandes. En vérité, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. 2 jours plus tard, il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. Ça, c'est délicieux. Il avait perdu son âne. C'est incroyable! Perdu son âne. Tu devais être bien sous ton marchand. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Marcel, tout le bonheur. Merci. Je suis contente. La mère de Jésus était là. Et Jésus avait aussi été invité à la noce avec ses disciples. Quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. Mère, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Les Juifs ont des règles de purification rituelle, et il y avait donc là 6 jarres de pierre, chacune d'elles assez grande pour contenir une centaine de litres. Remplissez ces jarres d'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord, Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête. et ils emportèrent. Ils lui apportèrent l'eau, qui s'était changée en vin, et il la goûta. Il ne savait pas d'où pouvait venir ce vin. Mais bien sûr, les serviteurs, eux, qui avaient pris l'eau, le savaient. Il appela alors le marié. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus, accompagné de sa mère, ses frères et ses disciples, allèrent à Capernaum, où ils restèrent quelques jours. La Pâque juive était proche.
Et Jésus se rendit donc à Jérusalem. Là, dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent assis à leur table. Viens vite, il se passe quelque chose. Alors, il fit un fouet avec des cordes, il fit sortir tous les animaux du temple, les bœufs et les moutons. Il retourna les tables des changeurs d'argent et dispersa leurs pièces de monnaie. À ceux qui vendaient des pigeons, il ordonna « Faites-les sortir d'ici !» Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce. Ses disciples se souvinrent que les Écritures disaient « Mon dévouement à ta maison, mon Dieu, se consume en moi comme un feu. » Les hauts responsables juifs vinrent lui poser cette question. Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela? Détruisez ce temple, et en 3 jours je l'aurai reconstruit. Tu dis pouvoir le reconstruire en 3 jours. Il nous a fallu 46 années pour bâtir ce temple. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent aux Écritures et en la parole de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, beaucoup crurent en lui, témoins des miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait nul besoin qu'on lui parle de qui que ce soit, et parce qu'il savait lui-même ce qu'il y avait dans leur cœur. Il y avait un responsable juif appelé Nicodème, qui appartenait au parti des pharisiens. Une nuit, il vint trouver Jésus. « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous éduquer. Personne ne pourrait accomplir les miracles que tu fais sans l'aide de Dieu lui-même. » En vérité, je te le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et comment un homme adulte peut-il renaître ? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour naître une seconde fois. En vérité, je te le dis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. Un être humain vient physiquement de ses parents, mais il naît spirituellement de l'Esprit Saint. Ne sois pas surpris, parce que je te dis qu'il vous faut tous renaître. Le vent souffle où il le désire. Tu entends bien son souffle, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il se dirige. Il en va de même pour celui qui naît de l'Esprit Saint. Comment cela est-il possible ? Tu es un grand maître en Israël,
Et tu ne connais pas ces choses-là. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et de ce que nous avons vu. Pourtant, aucun de vous ne veut accepter notre message. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses de la terre. Alors comment pourrez-vous me croire quand je vous parlerai des choses du ciel? Aucun être n'est jamais monté au ciel, à part le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur un bâton dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour en être son sauveur. Mais ceux qui ne croient pas ont déjà été jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment fonctionne le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Ceux qui font le mal détestent la lumière. Ils ne reviennent pas à la lumière, de peur que leurs mauvaises actions deviennent visibles. Mais ceux qui sont dans la vérité viennent à la lumière, afin que la lumière montre que leurs actions ont été accomplies en accord avec Dieu. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. C'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes. Et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs.